Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre chronique criminelle avec Morena. Et Christina. Et aujourd'hui, on va essayer de retourner votre carte du monde que ce sont seulement les Noirs qui deviennent les victimes de la violence intolérante. Et pour cela, nous allons faire un petit tour au Malawi. Malawi, c'est un État en Afrique australe dont la plupart de la population, effectivement, a la peau noire. Mais certains citoyens de ce pays ont la peau blanche grâce à une anomalie génétique héréditaire qui s'appelle l'albinisme. Les albinos sont les Noirs à la peau blanche car dépigmentés, sont confrontés à des discriminations, mais aussi parfois pourchassés, tués et amputés de leurs membres et organes, ensuite utilisés pour des rituels magiques censés apporter richesse et chance. Par exemple, il y a des gens qui pensent que quand on a les cheveux ou les ongles des albinos, cela porte chance. Ou quand tu croises un albinos, il faut cracher dans ta chemise, sinon tu auras aussi un enfant albinos. Ah, pauvre albinos. Et c'est exactement ce qui est passé au Malawi en 2015, où 3 personnes, 2 hommes et une femme, ont été condamnées à mort par un tribunal du Malawi pour le meurtre d'un albinos. Les 3 condamnés étaient accusés d'avoir tué un albinos à coups de barre de fer et de manches de pioche avant de le découper et de l'enterrer clandestinement. Ils ont été reconnus coupables de meurtre et de possession de fragments humains et condamnés à mort. Mais il ne s'agit pas d'un seul cas comme ça. On a vu des autres cas similaires. Donc, l'État a été dû de commencer à procéder à une exécution capitale. Mais je voudrais vous dire encore une fois que l'État n'avait pas eu des exécutions capitales depuis 1994. Mais en même temps, il faut dire que ce problème a un côté positif parce qu'on découvre des talents. Par exemple, au Malawi habite un jeune chanteur albinos qui s'appelle Lazarus et c'est exactement grâce au teint blanc laitieux de sa peau euh, qu'il peut chanter sur la scène et être sous les projecteurs. Lazarus utilise ses chansons et son talent pour attirer l'attention de la public sur ce problème, pour protéger les siens, et il espère que cela va casser les idées reçues en Afrique. Donc, maintenant, on peut comprendre que notre monde est encore très loin d'être idéal et on a plusieurs sujets à réfléchir. C'était notre chronique criminelle. Merci à tout le monde et à bientôt. À la prochaine! А теперь мы переходим к лингвистической части нашего подкаста, и мы разберем некоторые слова и выражения, которые нас заинтересовали в текстах, которые мы для вас реферировали. Первое выражение, а вернее несколько выражений, это «être condamné à mort» и «une exécution capitale», который на русский язык переводится как «смертная казнь». Следующее достаточно интересное выражение – это «Afrique australe». Лично мне очень нравится прилагательное «Australe», потому что оно мне напоминает о прекрасной стране Австралии, которая по-французски тоже звучит как «Australie». Дело в том, что оба эти слова сходят к одному и латинскому корню «australis», который в переводе значит «южный». Таким образом, «Afrique australe» – это Южная Африка. Теперь давайте подумаем, как сказать на французском языке «стать жертвой». Существует несколько вариантов, например, la violence contre, être subi de la violence, être pourchassé, la violence envers и, конечно же, devenir victime. Ну и теперь перейдем к последнему выражению на сегодня. Это выражение будет полезно людям со светлой кожей, таким как я. Это выражение звучит как le teint blanc laiteux, и в переводе значит светло-молочный тон кожи. Что мы хотим сказать нашим слушателям? Спасибо за ваше внимание. Да, и до скорых встреч. До свидания.